jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Level 8, un jeu coup de cœur pour toute notre famille. On a joué énormément en vacances. Level 8, c'est un jeu où on va faire des combinaisons qui sont sur notre petite feuille comme ça. Il va falloir les faire dans l'ordre. Comme là, dans ce cas ici, je dois faire une paire, une deuxième paire qui peut être différente, puis une série de 3 mêmes chiffres comme ça. Puis c'est assez simple. Dans nos mains, on va avoir des cartes et avec des numéros. Il y a des cartes avec des jokers aussi. À notre tour, on choisit soit qu'on pioche une carte dans la pioche principale ou qu'on peut aller dans n'importe quel défausse. C'est toujours on pioche et on défausse, fait qu'on a toujours le même nombre de cartes en main. Du moment qu'on est capable de faire la suite au complet, on ne peut pas juste la faire partiellement, il faut vraiment faire toutes les paires. Fait que là, mettons, si je commençais à mon tour, je pourrais prendre le 13, la défausse, puis là, je pourrais faire une première paire, une deuxième paire, comme ça, et fait que là, j'aurais réussi comme ça. Fait que là, mon tour serait terminé. Il faut que je défausse une carte, là, par exemple celle-là. Et la petite twist du jeu aussi qui est différente, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire la séquence où on était rendu, c'est qu'on peut essayer de compléter les combinaisons de tous les autres joueurs. Fait que si, par exemple, j'avais d'autres 9, je pourrais rajouter des 9 ici, rajouter des 13 ici, rajouter des 6 ici. S'il y a quelqu'un qui fait une suite croissante, je pourrais aller mettre mes cartes dedans. Et le premier joueur, dès qu'un joueur réussit à se débarrasser de toutes ses cartes, mais la manche est terminée. Le premier joueur qui réussit, le joueur qui termine la manche, bien, lui, il a un bonus, fait qu'il va sauter par-dessus une étape. Fait qu'à la fin de la manche, tous les joueurs qui ont réussi leur combinaison, ils passent à la prochaine étape. Mais celui qui a terminé qui a réussi à terminer ses cartes en premier, mais il va pouvoir sauter une étape comme ça. Puis c'est le premier joueur qui réussit à se rendre au niveau 8 qui remporte la partie. Donc, c'est un jeu super simple. On a vraiment aimé ça. Il y a un petit côté prise de risque parce que des fois, tu veux attendre d'avoir une meilleure combinaison pour réussir à écouler tes cartes rapidement sans donner l'option aux autres joueurs. Et puis, mais ça a un petit côté remis pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment un très bon petit jeu de cartes. On a aussi essayé le jeu Sac de Chips, qui est un jeu très original de par le thème, premièrement, et qui vient dans un petit sac. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 15 minutes. Sac de chips, jeu de prise de risque. Et dans nos mains, on va avoir chacun 6 cartes au début de la partie objectif. Fait que c'est des cartes que, comme là par exemple, je m'attends qu'à la fin de la partie, qu'on ait le même nombre de chips barbecue que ceux au cornichon. Ici, on s'attend que le dernier chip qu'on va piocher, ça va être un chip au cornichon. Et ainsi de suite. Fait qu'on a vraiment toutes des cartes comme ça dans nos mains. Et à chaque manche, on va avoir des choix à faire. Comme là, on sait que la première manche, on a ces 5 chips-là de sortie, mais on doit défausser 2 cartes qu'on pense qu'on ne réussira pas, qui sont pas possibles, par exemple. Fait que si moi, je m'attends que là, je dis que c'est trop difficile d'avoir 4 chips orange, fait que je décide de défausser ça. Puis là, moi, je pense déjà, il y a déjà deux chips au ketchup. Fait que là, ça pourrait être possible, mais celle-là, je trouve ça trop difficile, fait que je l'enlève, comme ça. Tous les joueurs vont faire ça chacun de leur bord. Et là, on commence la deuxième manche. Fait que là, il faut piocher 4 nouveaux chips. Fait que là, on voit un peu comment que le jeu se concrétise. Et puis, on sait combien il y a de possibilités. Dans le sens que dans le sac total, il n'y a seulement que 7 chips jaunes. Il y a 6 chips verts. Fait qu'on sait un petit peu les statistiques. Fait que la deuxième manche, il va falloir défausser encore une carte. La troisième manche, on rajoute encore des chips. Fait que là, on commence à savoir un peu plus le portrait de qu'est-ce qui peut sortir ou non. Fait qu'il va falloir en défausser une, puis en mettre 2 qu'on est certain qu'on va réussir. Fait que là, mettons que je pense que je réussis ceux-là, je pense que je réussis pas celle-là, elle sera pas réussie, comme ça, par exemple. Fait qu'on continue comme ça, puis selon le résultat final, mais là, on va pouvoir compter nos points. Fait que toutes les cartes qu'on n'a pas réussi, mais là, on va perdre les points. Ceux qu'on a réussi, on va gagner les points. Fait que Sac de chips, c'est un petit jeu super simple de prise de risque, réalisation d'objectifs. C'est un jeu assez minimaliste, mais vraiment le fun, très engageant. On a aussi essayé That's Not a Rat, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus. Il est parti d'environ 15 minutes. C'est un petit jeu de mémoire un peu et un peu chaotique. Et la façon que ça fonctionne, il va falloir donner des cadeaux à nos voisins. Fait que toutes les cartes représentent des cadeaux. Fait que là, on en a des visibles tous devant nous. Fait que premièrement, le premier joueur qui commence, il va prendre un nouveau cadeau parce qu'on ne donne pas des vieux cadeaux nécessairement. Et là, on va tourner la carte. Comme là, c'est une trombone. Et là, je dois le passer à mon voisin de ce côté-ci dans le sens de la flèche. Et je vais dire à mon voisin, je t'offre en cadeau une trombone. Fait que là, le joueur,
lui, il doit l'accepter ou refuser. S'il pense que c'est effectivement une trombone, comme là, c'est assez facile parce qu'on vient de l'avoir, bien, il va l'accepter. Mais s'il pense que c'est pas le bon cadeau, ce qu'on lui donne, il va la refuser. On va tourner la carte. Et le joueur qui avait tort, bien, il va la garder, la carte, puis ça va être des points négatifs, puis il va partir avec une nouvelle carte. Fait que lui, il va la mettre comme ça ici. Ce joueur-là, il va, lui, maintenant, parce que c'est pas très poli de donner un cadeau qu'on vient de recevoir, fait que lui, il va donner plutôt la carte qui est ici, fait qui est le piano. Fait qu'on la retourne, et là, on va toujours dans le sens des flèches. Et là, on va dire à notre voisin, mais je t'offre en cadeau un piano. Fait que là, lui, il va l'accepter, et ainsi de suite. Fait que là, ça va devenir de plus en plus mélangeant, parce que là, les cartes seront plus visibles. Fait qu'on fait beaucoup d'échanges de gauche à droite, vu que ça se fait pas tout le temps sens horaire. Fait que ça devient vraiment très, très mélangeant, très rapidement. Fait que c'est chaotique, puis c'est très drôle. Donc, That's Not a Rat, c'est un petit jeu là, super simple, mais qu'on peut jouer avec un bon nombre de joueurs. Puis comme je disais tantôt, c'est très chaotique, drôle, parce que on perd vite le fil là, des cartes qu'on donne et qu'on reçoit. Puis même si on pense qu'on suit, à un moment donné, là, ça devient très, très mélangeant. Donc, c'est un très bon jeu qui est That's Not a Rat. Lis le jeu.